Une autre pour nous aider à trouver quels sont les ressorts du rire, qui me faisait beaucoup rire quand j'étais gamin. Un jeune couple part en voyage de noces. Et ça se passe bien et ils ont emmené, parce que c'est une bonne fille, un bon gars, ils ont accepté d'aller voir leur grand-mère. Ils vont en voyage de noces près de l'endroit où la grand-mère habite, c'est au bord de la mer en plus. Et une semaine, ça se passe bien. Et puis, un jour, il se passe quelque chose de curieux. La grand-mère va se promener toute seule et elle ne revient pas. On la cherche partout, elle ne revient pas. Les meilleures choses ont une fin. Et le monsieur, c'était du temps où les messieurs travaillaient, les dames pas toujours. Le monsieur rentre parce qu'il faut bien qu'il reprenne son travail. La femme reste un peu à la campagne. Puis elle continue à chercher la grand-mère en plus. Et au bout de 3 semaines, un mois, que l'homme est rentré pour travailler, il reçoit un télégramme. Retrouvez grand-mère pleine de crevettes. Il renvoie un télégramme par retour de courrier, vend des crevettes et réamorcé. On voit bien que ces deux histoires, on pourra en trouver bien d'autres, on voit bien que ces deux histoires ne sont pas bien expliquées dans leur ressort comique, ni par l'explication de Bergson, ni par celle de Freud. Parce qu'enfin, dans le cas du curé breton, on ne peut pas dire que cet homme-là, au sens où on l'entend, mais on peut faire de l'humour, soit d'une rigidité particulière. Au contraire, il fait preuve d'une belle souplesse. D'autre part, mon histoire n'est pas angoissante. On n'a pas besoin de rire pour essayer de surmonter une angoisse épouvantable. Et pourtant, elle n'est pas si mauvaise que ça, mon histoire. Et elle fait bien rire. De la même manière, dans le cas de cet homme qui a l'esprit pratique, de toute façon elle est morte, alors autant profiter de la vente des crustacés. Il y a de la logique dans son point de vue. Personne n'a rien à dire. De la même manière, du point de vue du curé breton, son comportement n'est pas illogique. Et pourtant, nous les trouvons comiques. Alors, qu'est-ce que l'on peut proposer? Dans les deux cas, la chute est surprenante. Comment faut-il entendre la surprise ici? Il faut l'entendre dans le sens où on ne s'attend pas à ce que le malade soit un curé, parce que les curés sont censés ne pas avoir de coït même une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Donc cela nous surprend, et pourquoi cela nous surprend? Parce que c'est hors la norme. Nous avons des normes de ce que doit être le comportement d'un curé, et c'est hors norme. De la même manière, la chute de la perte et de la noyade de la grand-mère nous surprend. Qu'elle se soit noyée, très bien. Qu'elle soit pleine de crevettes, à la limite, effectivement, dans la mer, ça peut arriver. Mais la réaction du petit-fils ou du petit-fils par alliance est quelque chose qui ne correspond pas aux normes. On est affligé quand on apprend la mort de sa grand-mère. On pleure ou on s'attriste. Et on ne veut pas le transformer en morue pour la pâte des crustacés, des étrilles et des crevettes. Donc nous voyons que dans ces deux exemples, mais évidemment également dans celui de cette histoire vaguement anticléricale de Jésus et de Marie et de la femme adultère, ce qui se passe est imprévu et ne correspond pas à ce qui aurait dû se passer, à ce qui eût été normal, à ce qu'il était convenable qu'il se passe. Il se passe quelque chose qui n'est pas convenable.
qui est hors norme. Quand il se passe quelque chose de pas convenable, qui est hors norme, on peut avoir plusieurs attitudes. La première attitude, c'est la stupéfaction et l'indignation. Si je suis l'évêque de Lannion, je ne vais pas rire du tout de l'aventure. Cette histoire me semblera absolument déplorable, déplacée. Je vais faire une tête comme ça. Je serais indigné. De la même manière, j'imagine que la petite fille vraie à qui son époux répond « vente crevette et réamorcée » n'a pas rigolé du tout. Elle a dû trouver que c'était de l'humour extrêmement déplacé. Elle a dû être totalement indignée. Mais si elle en a ri, alors là, elle n'en a pas été indignée. Donc voilà un élément absolument fondamental. Le rire correspond toujours à une réaction face à la rupture d'une norme et dans ce cas-là, à l'exclusion de tout l'éventail de sentiments que peuvent être l'indignation, la répulsion, le courroux, l'émotion, la peur,